55, 42, et pour terminer 24. Ouais. 55, 42, 24. Prêt? Eh, Quoi? il est nul ce match. Vous n'avez pas la pêche. Faut vous remuer un petit peu, les gars, sinon on n'arrivera jamais en finale. Non, c'est 54, 45, 12, mon vieux. Au lieu de critiquer, tu ferais mieux d'essayer d'attraper le ballon. Et toi, lance-le correctement. Allez, viens jouer. Tout le monde en place? Allez, remue-toi un peu, tu... Ouais, ça va. 55, 42, 24. Prêt. Allez, par ici, les gars. Bon, on fait une pause. Allez, relève-toi, mon vieux. Oh. Oh. Pars-toi de là. We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. I said jump down on Jump Street. I said jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us 'cause there's no one else to call. And it looks hopeless, a decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. Vous avez dévalisé une pharmacie? Il y a de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine E, du complexe B, des antihistaminiques, du décongestif et de l'aspirine. Je refuse de tomber malade. Je crois que vous l'êtes déjà, commissaire. Pas pour longtemps. Ce n'est pas un rhume qui va me mettre KO. Pourquoi vous ne rentrez pas à la maison vous jeter sous la couette? Parce que je garde mes jours de maladie pour les cumuler avec mes jours de congé. Vous êtes bizarre. Si j'ai bien compris, vous gardez vos jours de congé maladie pour les prendre quand vous êtes en bonne santé. Exact, Jack. On se remet sur cette affaire. Oui, si vous voulez. Alors, l'autopsie du joueur de football a révélé des lésions du foie et du rein. Et pour finir, il a eu une crise cardiaque. C'est un abus de stéroïdes à première vue. Mais il y a un problème, ils n'ont pas retrouvé de traces de stéroïdes à l'autopsie. Je croyais qu'ils étaient stockés dans l'organisme pendant plusieurs jours. En général, oui. Dans ce cas, peut-être qu'il utilisait une nouvelle sorte de stéroïde, une substance qui s'élimine plus vite. Oui, c'est ce que tu vas essayer de découvrir quand tu auras mis les pieds sur le terrain. Ouh, vous y allez fort, commissaire. On est en milieu de saison, je ne vois pas pourquoi ils me prendraient dans leur équipe. Parce que tu es arrivé en finale l'année dernière. La rentrée de Tony Antonovich, la star du lycée de Lanark Holt, Ohio. Commissaire, je vais vous décevoir, mais je ne suis pas un mordu du football. Mais tu es bon comédien. Tu pourras les feinter. Enfin. Dis donc, tu sais que t'as un vilain plaquage, Salvecki. Mouillez-vous, les gars! Allez prendre une douche bien chaude!
Qu'est-ce qui se passe, Antonovitch? Le gazon n'est pas humide dans l'Ohio? Si, mais c'est gadouilleux ici, et il flotte pas. C'est comme ça toute l'année. Il y a une rivière qui coule sous le terrain de foot. Alors c'est toujours plus ou moins détrempé. Ça ne va pas te tuer. Non, mais faudra peut-être penser à nous fournir des bottes en caoutchouc. Hein? Les vestiaires, c'est par là, monsieur Antonovitch. Ouais, je sais, mais je souffle 2 minutes. Et je ne supporte pas qu'on me regarde souffrir. Si tu continues à te faire expulser du terrain, tu vas perdre ta cote. Ma cote? Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être que quand je te connaîtrai mieux, je t'aiderai à la faire remonter. Remonter quoi? Ta cote. Enfin, pour remettre sa récompense à Tommy, j'ai l'honneur de vous présenter Ralph Winter, le chef de file de notre mouvement pour le recyclage des déchets. Monsieur Winter? Les Américains produisent par jour 1,5 million de tonnes de déchets industriels et domestiques. Tous ces produits sont plus ou moins toxiques. Tommy Boylan a pris ces chiffres et les a transformés en une réalité effrayante. C'est quoi son plan d'action? Il incite la population à lui apporter ses déchets plutôt que de les jeter à la poubelle et d'enfreindre la loi. Comment ça, enfreindre la loi? C'est pas légal de déposer des déchets toxiques dans la poubelle. Oh, alors moi je suis un criminel de premier rang. Nous sommes tous, c'est ce qu'il veut nous expliquer. Il a convaincu le conseil municipal de ramasser les déchets toxiques en même temps et aussi régulièrement que les ordures ménagères. C'est bien le fils de son père. Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire par là. La protestation. Moi, c'était le Vietnam, lui, c'est l'environnement. Il est presque aussi bon que moi. Tom Boylan, seigneur. Enchanté, monsieur. Très heureux. Pour les services qu'il a rendus à notre communauté, le mouvement pour le recyclage des déchets a décidé de remettre à Tommy Boylan le prix spécial du jury. Merci. Nous vivons à une époque où il faut faire des choix. Nous pouvons choisir de neutraliser nos poisons, ou nous pouvons choisir de mourir. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une tâche facile de trier les ordures et de recycler les déchets. Mais ça ne vous tuera pas. Par contre, si nous continuons à vivre en nous répétant qu'il y a des âmes charitables pour les ramasser, nous détruirons notre planète, la Terre. Félicitations. Fiston. Je suis fier de toi. Avec ce speech, tu mériterais de siéger à la Maison-Blanche. Je croyais que tu ne pourrais pas te libérer. Ah, aujourd'hui, mon petit révolutionnaire recevait sa première récompense. Je ne voulais pas rater ça pour rien au monde. Tu as fait connaissance avec Antonovitch? Ouais, on parlait de toi d'ailleurs. Je disais à ton père ce que je pensais de tes activités. Et qu'est-ce que tu en penses? Ah, je trouve ça super. C'est ce que tout le monde dit avant que mes activités les dérangent. Tu recycles tes déchets? Non, pas encore, mais je vais me jeter à l'eau. Ça fait longtemps que t'as pris un bus au lieu de sortir ta voiture. Fiston, tu ne lui tiens pas le bon discours. Il n'a pas cessé de te faire des compliments. Quand une personne soutient ta cause, il ne faut pas l'agresser, il faut l'embaucher. Il manque d'expérience, alors j'essaie de lui apprendre les ficelles du métier. Dans les années 60, papa a été contestataire. Maintenant, c'est un parfait cadre moyen. Cette définition de moi me dérange un peu. C'est toi qui n'arrête pas de répéter qu'il faut dire la vérité. À plus tard. Ouais, peut-être à bientôt. Content de vous avoir connu. Tommy, je suis fier de toi. Tu es presque aussi doué que ton père pour sensibiliser les foules. Tu as dit presque? Oui, presque. Madame Jordan, qu'est-ce qu'ils font? D'après toi, ça se voit, non? On dirait qu'ils mélangent les produits toxiques aux ordures ménagères. Tu sais bien que je ne leur permettrai pas de faire ça. Je leur ai demandé de sortir tes déchets toxiques pour que les éboueurs les ramassent. Mais j'avais déjà pris des dispositions. Une entreprise de recyclage devait les enlever dans 8 jours. Eh bien, les éboueurs vont nous en débarrasser aujourd'hui. Il faut qu'ils les déchargent dans un endroit prévu pour les déchets toxiques. Tommy, ces personnes sont parfaitement informées, ils ne vont pas les envoyer n'importe où. Moi, je n'ai pas confiance en Tu eux. n'as pas le choix de toute façon. Et contrairement à ce que tu penses, l'école ne t'a délégué aucun pouvoir.
C'est vrai que tu soutiens ma cause, Antonovitch? Ouais. Très bien. Où est ta voiture? De l'autre côté. Suis la camionnette. Pourquoi? Parce que je veux savoir où il va les balancer. Je te parie 1 kilo de cerises que ce ne sera pas dans un lieu réglementé. On y va. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? On n'a pas le droit de décharger ici même des déchets non toxiques. J'en sais rien, moi. Bon, gare la bagnole. Pourquoi? Fais-moi confiance. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of gray, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for patriotry that sees beyond the years. Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears. America, Oh non. America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Vous l'avez analysé? Oui, j'étais pressé de connaître la composition. J'espère que personne n'en a avalé. C'est toxique? Assez, oui. Le produit est composé de chlorure de vinyle et d'acétone. J'ai aussi trouvé des traces d'oxyde ferreux et de benzène.
Traduction, professeur? C'est un petit cocktail très dangereux. On doit s'en servir dans l'industrie des matières plastiques. Donc il ne faut surtout pas les mettre à la décharge municipale. Ah non. En général, les entreprises demandent 1000 $ par baril pour vous débarrasser de vos déchets toxiques. Excusez-moi, mais tout ça ne concerne pas Jump Street. Moi, je t'ai envoyé là-bas pour que tu enquêtes sur les abus de stéroïdes dans l'équipe de foot. Eh bien, j'ai mené mon enquête, commissaire, mais je suis persuadé qu'aucun des joueurs ne consomme de stéroïdes. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui a provoqué le décès du capitaine? Eh bien, supposons que cette substance ait pollué la rivière souterraine qui passe sous le terrain de sport. Est-ce que des produits chimiques pourraient remonter en surface? Oh, bah oui, avec la pluie qui est tombée et le temps qu'il fait, il est probable qu'il y ait eu des infiltrations. Dans ce cas, si un type joue sur le terrain, est-ce qu'il pourrait être sujet à une crise cardiaque? Disons que si cette personne a des prédispositions, une arythmie cardiaque par exemple, oui, il peut être victime d'une crise cardiaque. Pas si vite. De quelle façon cette saloperie pénètre dans le corps humain? Si elle est en contact avec la peau, elle passera dans votre sang. Une exposition prolongée peut provoquer des lésions du foie. Des lésions du foie. Et des lésions rénales importantes, des maladies de peau comme l'urticaire, une fragilisation du squelette et des perturbations du système nerveux central. Les mêmes symptômes qu'avec les stéroïdes. Est-ce que ça peut donner de l'urticaire? Ah oui? Tu veux dire que des substances chimiques ont provoqué la mort de ce garçon et que ce ne sont pas les stéroïdes? McCann? Écoutez, jeune homme, si vous avez été exposé, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant, croyez-moi. Est-ce que ça va? Ça pourrait aller mieux. Tony, je vais téléphoner à la médecine du travail et je vais leur expliquer ce qui t'est arrivé. Ensuite, tu prendras un week-end prolongé. Et après? Après, on te confiera une autre affaire. Non, je refuse d'abandonner cette affaire. Il est temps de passer à autre chose maintenant. Les joueurs n'utilisent pas de stéroïdes. Mais leur terrain de football est pollué. Les déchets toxiques, ce n'est pas du ressort de notre juridiction. Et en plus, ce n'est pas dans nos compétences. Il vaut mieux remettre cette affaire entre les mains d'une équipe spécialisée. Commissaire, je ne veux pas vous manquer de respect, mais cette saloperie a déjà tué un mec et en a rendu d'autres malades, moi y compris. Alors il n'est pas question que je laisse tomber maintenant. Mac, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Non, mais Tommy Boyline est très calé. Et d'après vous, à qui il va faire confiance? À moi ou à une bande de bureaucrates en costard qui vont bientôt partir à la retraite? Tiens-moi au courant, Mac. Merci. Ce n'est peut-être pas recommandé de vous entraîner ici. Le sol est pollué. Si vous êtes malade, c'est sans doute à cause de ça. Avec toi, j'ai toujours l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Moi, je l'attends encore, la catastrophe. Vous avez tous de l'urticaire, vous avez presque tous la grippe. Tu files sous la douche ou tu continues à chercher des excuses? Je ne veux pas jouer. Tu vas jouer avec les copains. Non, je ne veux pas jouer. Le mieux, c'est de trouver un autre terrain de sport pour s'entraîner. Coach, voici le docteur Benson, c'est un ami de mon père. Il est chimiste. Comme Tommy m'a parlé de cette histoire, je lui ai demandé de venir vérifier si on courait aucun risque. Quand t'auras vu qu'il n'y a pas de danger, tu te ramèneras au trot sur le terrain de sport avec un sparadrap sur la bouche. Très bien. Dépêchez-vous d'évacuer le terrain. Évacuez le terrain. Parmi vous, s'il y en a qui ont eu une grippe intestinale, des fractures de l'urticaire, vous devez consulter un médecin dès que possible pour savoir si vous n'avez pas été empoisonné au benzène. Filez prendre une douche. Je vais informer le proviseur. Je vous rejoins dans 1 minute. Il faut pas rester là. Ton père le connaît, hein? Quelle coïncidence. Qui c'est, ce gars-là?
Il travaille pour la police, et moi aussi d'ailleurs. Je suis inspecteur à Jump Street. T'es un flic? Ouais, on m'a confié cette enquête pour que je découvre ce qui avait causé la mort de Ray. Au départ, on pensait à un abus de stéroïdes. Si j'ai compris, tu me suivais comme un petit chien parce que tu croyais que je revendais de la drogue. Ouais, je t'ai vu donner une boîte à Dan dans les vestiaires. Alors je me suis dit qu'elle contenait peut-être de la drogue. C'était une pellicule. Les photos de mon discours de l'autre jour. Ouais, je m'en suis douté. Alors maintenant, tu sais que je ne suis pas un criminel. Écoute, Tommy, je me suis planté, ça peut arriver à tout le monde, je te demande de m'excuser. Tu sais ce qui a tué Ray maintenant. Ouais, grâce à toi, je connais les coupables. Tu vas arrêter ces sales mecs. On va essayer, ouais, mais... Avant, je voudrais que tu m'emmènes voir le patron de l'usine, parce que lui aussi, il est dans le coup. Viens, on sort du terrain. Ah, laissez tomber, commissaire, ça fait 2 heures qu'on tapote là-dessus. On doit savoir à qui tu as affaire avant de te lâcher dans la nature. Ne me bouscule pas. Commissaire, j'ai mal au crâne, j'ai de l'urticaire, et mon organisme dérouille à cause de ce poison qu'ils ont balancé. Alors j'en ai rien à cirer de leur identité, moi je veux les épingler. Mais comment tu veux les épingler si tu connais pas leur nom? Ok. Qu'est-ce que vous avalez, là? C'est de la soupe de poulet. J'ai pris ça au restaurant chinois. C'est formidable contre les coups de froid. Question? Quoi? Qu'est-ce que la Purotech Karting, la Bob's Trucking Company et la nouvelle entreprise de transport ont en commun? La lettre T? Elles ont toutes Vincent Bauer comme principal actionnaire. Et c'est qui, Vincent Bauer? Tu as déjà vu le parrain? Ouais. Eh bien, les Bauer, c'est pire. Tu es sûr de pouvoir identifier le chauffeur? Je l'ai vu comme je te vois. C'est lui. T'en es sûr? Oui, suis-le. Voilà, je crois qu'on a trouvé notre coupable. Maintenant, il nous faut un mandat d'arrêt. Non, Quoi, qu'est-ce qui ne va pas? ce n'est pas le bon endroit. Comment ça, ce n'est pas le bon endroit? C'est une usine de matière plastique. On s'est planté, c'est pas ici. On va continuer à suivre le camion pour voir où il nous emmène. Ouais, on va le suivre, mais on doit faire notre petite enquête sur cette entreprise. Elle correspond exactement à ce qu'on cherche. Le patron est un homme droit. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Le mec qui dirige cette entreprise n'aurait jamais jeté des produits toxiques dans la rivière. Ce n'est pas son genre. Tu en parles comme si tu le connaissais. C'est mon père. Tu sais où on a déversé tes déchets toxiques? Dans un lieu réglementé, non? Dans un terrain vague à 800 mètres de l'école. Ne dis pas de sottises. On était sur place, monsieur Boylan. Et en quoi ça vous regarde? Je suis inspecteur de police. Ah, on en apprend tous les jours. Est-ce que tu le savais, papa? Je suis le père d'un défenseur de l'environnement et tu voudrais que je déverse des déchets toxiques dans la nature? Tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais apporter des preuves au ministère de l'Environnement. Tiens, regarde. Ça m'a coûté $700 par baril et par jour. Vous avez fait une affaire, monsieur Boylan? Cette facture remonte à 4 ans. Je peux la photocopier pour Ralph Winter. Il fait partie du mouvement de recyclage des déchets. Oui, bien sûr. Merci. Inspecteur, mettez-vous à l'aise. Monsieur Boylan, nous avons vu sur notre fichier informatique que la Purotech Karting appartient à Vincent Bauer. Quand ils vous ont dit qu'ils allaient passer enlever vos déchets toxiques, j'imagine que vous n'avez pas pu leur dire non. J'avais engagé quelqu'un d'autre. Ils ont brûlé son camion. Ils l'ont mis en faillite parce que j'ai essayé de me montrer honnête. S'ils vous mettaient en faillite, ils perdraient sûrement des millions. Et je ne pense pas que les Bowers enregistrent des pertes. Vous essayez de combattre la pègre maintenant?
C'est de l'extorsion, du racket. Si on ne trouve rien d'autre, vous pourrez toujours intenter un procès au camionneur. C'est vous qui dictez la marche, mais moi je prends les risques. Des étudiants vont sûrement être victimes de lésions rénales et cardiaques parce que la rivière a été polluée. Et peut-être que moi, je ne passerai pas au travers. Je suis vraiment désolé. Mais je tiens ma peau. Et comment va réagir votre fils? Vous avez pensé à ce qu'il dira quand il découvrira que son père est en cheville avec des individus aussi peu scrupuleux que les Bowers? C'est un gosse. Pour lui, tout est noir ou blanc, il n'a pas le sens des nuances. Il ne comprendra jamais. Je n'y comprends rien non plus et je suis flic. Ils vous ont d'abord extorqué de l'argent, ensuite ils s'en prendront à votre entreprise. Je préfère sacrifier ma boîte plutôt qu'il me coupe les bras ou qu'il tue mon fils. Il est ce que j'ai de plus cher. Réfléchissez, monsieur Boylan, vous pourriez faire une bonne action. Tiens, papa. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. À tout à l'heure. Oh, vous m'aviez pas dit que c'était dans vos cordes? Si, je l'ai dit, j'ai mon diplôme de préleveur. Ah, la vache. Oh, quand je vais au labo, je dérouille pas autant que ça. Hein. Non, mais c'est parce qu'ils ont de l'entraînement. Moi, il y a 5 ans que je n'ai pas fait une prise de sang. C'est rassurant. Dépêchez-vous un peu. Oui, une seconde. Hein. Il faut que je remplisse un autre tube à hémolyse, alors encore un petit peu de patience. Si vous insistez, c'est vous qui me tuerez et pas ces substances toxiques. Oh, s'il vous plaît, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Je vous ai expliqué que c'était inutile. Vous avez dit à l'équipe de foot de subir un examen, alors pourquoi je ne ferai pas d'analyse? Parce que vous n'avez été exposé que pendant 1 heure, et ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez été contaminé. Alors pourquoi est-ce que je suis malade comme un chien? J'ai la moitié des symptômes que vous avez mentionnés. Nous trouverons... On aura les résultats dans quelques jours. Monsieur Anthony Rankin? Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien lui qui déchargeait des produits chimiques l'autre jour? Ouais. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Rankin, pour dépôt illégal de déchets toxiques. Qu'est-ce que c'est, cette équipe en culotte courte? Ces déchets proviennent de l'usine de mon père. Vous lui avez menti. Tel rejeton du hippie qui s'est rangé des voitures? Eh, ne parlez pas comme ça de mon père. Tu crois peut-être que ton vieux ne sait pas où je balance toutes ces saloperies? Non, bien sûr que non, sinon il me l'aurait dit. Laissez tomber, les mecs. Tu me fais rire. Non mais tu l'entends, il nous prend pour des cons. Mon père ne m'aurait pas menti. Allez, t'as raison. Tommy! Et je parie que tu crois encore au Père Noël. Tommy! Tommy! Laisse tomber! Pas d'histoire, allez! Laisse... Je sais plus où j'en suis. Mon père avait adopté une règle avec moi. Je devais toujours lui dire la vérité. Je croyais qu'elle s'appliquait aussi à lui. Comment tu peux être sûr qu'il t'a menti? Peut-être qu'il ne savait pas pour Rankin. Si, il le savait. Mon père n'est pas stupide, il m'a menti. Peut-être que c'est plus compliqué que ça, Tommy. Tu vas l'arrêter? Ce n'est pas aussi simple. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es de la police, oui Ouais, ou non? bien sûr, mais ton père n'a peut-être pas eu le choix. Qu'est-ce qu'on choisit entre le bien ou le mal? Laisse-moi te dire quelque chose, Tommy. Il serait peut-être temps que tu grandisses. On a rarement à choisir entre le bien et le mal. Très souvent, la balance est en équilibre entre ce qui n'est pas trop mal à faire et ce qui n'est pas tout à fait bien. Et ça, ce n'est pas facile de trancher. Ou tu empoisonnes la terre, ou tu refuses de le faire. Tommy! Non! Même si c'est mon père, il n'a pas d'excuse. Merde! Tommy? La police vient d'arrêter Anthony Rankin parce qu'il allait décharger tes déchets toxiques. Il a dit que tu étais au courant. Ce n'était pas un arrangement entre lui et moi. Il y a des tas de choses qui entrent en jeu. Quoi? L'argent? C'est ça, hein? Tu empoisonnes une rivière et tu t'inquiètes pour ton fric? J'ai les mains liées. Tu as rompu le pacte, on devait se dire la vérité. Et toi, tu as menti! Mais je ne voulais pas, Tommy. Ah. C'est tout ce que tu as trouvé? Hey! Tommy, où t'as passé la nuit? Sur le divan de Dan. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ça concerne Rankin. Je n'arrive pas à le croire. Il y a un problème. Attends.
Salut les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Tu ne devrais pas être à la maternelle, toi? Et vous ne devriez pas être en tôle? Fiston, tu as des copains, et moi j'ai des vrais amis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez enfreint la loi. Pousse-toi de là, j'ai du boulot. Tommy, non, viens avec moi. J'arrive pas à le croire. Tu peux le croire, Tommy. Je regrette, Rankin, le contrat est arrivé à expiration. Vous croyez ça? Hey, comment va ton père? Je sais pas. Ils essaient de le sauver. Le chirurgien a dit... Il a dit qu'il avait une hémorragie interne. Est-ce qu'on en meurt? Ça peut arriver, ouais. La dernière fois que je l'ai vu, je me suis engueulé avec lui. Je ne veux pas qu'il parte comme ça. Avant, je voudrais lui dire ce que je ressens pour lui. Je ne veux pas qu'il me quitte. Pourquoi ils l'ont frappé? Tu te rappelles quand ton père t'a dit qu'il avait les mains liées? Eh bien, quand tu fais appel aux sociétés de transport de cette ville, tôt ou tard, tu es amené à traiter avec des individus qui ne te laissent plus agir en ton âme et conscience. Tu parles de la pègre? Ouais, on peut les appeler comme ça. Alors mon père avait le choix entre se faire bastonner ou polluer la planète. Ou que son fils soit blessé. Ou bien tué. Tu vois bien ce qui s'est passé? Après la conversation que tu as eue avec ton père, il a voulu leur tenir tête. C'est à cause de moi? Ouais, à cause de toi. Quand est-ce que je vais apprendre à fermer ma gueule? Bonne question. Papa? Papa? Papa, tu as entendu ce qu'on disait? Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais... Monsieur Boylan, je dois vous interroger. Enfin, si vous pouvez répondre à mes questions. Est-ce que vous avez vu l'homme qui vous a agressé? Est-ce que vous pourriez l'identifier? Je ne peux pas répondre. On ne m'a pas frappé. Monsieur... Je suis tombé. Monsieur Boylan, Tommy est au courant. Je suis tombé. Non, papa. Tombé. C'est pas vrai! Je repasserai peut-être plus tard. Non, entre ma canon. J'ai jeté un œil sur le fichier de Rankin. Ah ouais? Il a été condamné 3 fois. J'ai réfléchi. Si on réussit à convaincre Boylan de porter plainte contre lui pour voie de fait et extorsion, on pourra peut-être mettre Rankin au pied du mur. Comme ça, il se retournera contre Bauer, son patron. Votre truc a des chances de marcher, mais il y a un petit détail qui va coincer, commissaire.
Boylan a dit qu'il était tombé. Et c'est possible? Non, commissaire, on l'a frappé. Tu as interrogé ses employés? Ouais, mais personne n'a rien vu. Ils ont peur. Ouais, tout le monde a peur, sauf Tommy, mais si ça continue, il pourrait se mettre à flipper lui aussi. Il réussirait à raisonner son père? Sûrement le seul à pouvoir le faire, mais cette solution ne me plaît pas. Si Boylan porte plainte, l'avenir de son gamin n'est pas tout tracé. Est-ce qu'on a le choix? J'avoue ne pas savoir. Madame Jordan, avez-vous vu Tommy Boylan? Non, il n'est pas venu ce matin. Allez voir à l'hôpital. Bah, il n'y est pas, j'y suis déjà allé. Au fait, après réflexion, je ne me souviens pas non plus avoir vu ces petits copains écolos. Vous avez fini de m'emmerder? Allez, du balai. Si vous voulez décharger vos ordures, il faudra d'abord nous passer sur le corps. Ah, c'est donc ça. Pas de problème. J'ai amené plusieurs témoins. Et alors? Mamie, monte dans le camion. Rouille-toi! Vous avez frappé mon père, mais vous n'aurez pas le courage de nous foncer dessus. Fermez les yeux, il ne roulera pas sur nous. Police! Coupez le moteur! Coupez le moteur! Allez, tout le monde debout! Toi et toi aussi! Famille, debout, j'ai dit! C'est un état d'arrestation! Qu'est-ce qui te prend? Je vous arrête pour violation de propriété et vandalisme. Vous frappez pas les mômes, papa va courir payer vos cautions. Qu'est-ce que tu fais? Tu es de quel Je suis côté? du côté de ceux qui essaient d'éviter le massacre et j'ai besoin de tes services. Allez, en route! C'est un tueur. Comment tu as pu être aussi stupide? Tu ne t'es pas entendu? Je suis tombé. Tu crois peut-être que je vais avaler ça? Écoutez, tous les deux, vous avez l'opportunité de faire une bonne action. Anthony Rankin travaille pour Vincent Bauer, qui est responsable des déchargements illégaux de déchets toxiques, sans mentionner un tas d'autres délits. Rankin a fait 3 fois de la prison, ce qui est un bon point, ça le rend vulnérable. Si vous décidez de porter plainte contre lui... C'est complètement stupide. Non, papa, arrête de te protéger. C'est pas moi que je protège, c'est toi, Tommy. Ces salauds vont s'en prendre à toi. Je n'ai pas peur. Et s'ils font du mal à ta mère, tu seras peut-être moins courageux. Hein? Je pense qu'il y a une alternative. Ah oui, c'est ça. Vous voulez mettre en place le programme de protection des témoins. Et qu'est-ce qui te dérange? Si on le met en route, ça veut dire que vous serez obligé de vivre dans l'anonymat, que tu ne pourras plus voir ta mère, ni tes copains, que tu devras renoncer à être un activiste. Ton père pourra faire une croix sur sa carrière définitivement. Ça voudra dire aussi que nous vivrons dans l'angoisse qui nous repère et qu'il faudra toujours regarder l'autorétroviseur. Mais en échange, on mettra peut-être en prison les hommes les plus corrompus de cet État. Peut-être. Ouais, peut-être. Pourquoi ne pas les coffrer et rester sur nos gardes au cas où il y aurait du grabuge? Si on prend des risques, on a une chance de s'en tirer, non? T'as le choix entre ce qui est pas vraiment génial et ce qui est horrible. Je n'ai pas d'autre alternative. Tu peux perdre encore plus. Ne compte plus défendre la planète avec un tueur à gages derrière ton dos. Tu as toujours répété que si on ne bougeait pas et qu'on la fermait, on n'avait pas une chance de s'imposer dans cette société. Si on porte plainte contre lui, on n'est absolument pas sûr qu'il finisse en prison, non? Exact. De toute façon, notre vie va changer. D'accord, mais au moins on se sera battus tous les deux. On pourra au moins dire qu'on a fait quelque chose. Très bien, on fonce. D'accord.
Mac, ce matin, la police a coincé Bauer et plusieurs de ses complices. J'espère qu'ils prendront la peine maximum. Le procureur a dit que ce serait un joli procès, et tout ça grâce au Boylan. Commissaire, ne m'en veuillez pas, mais gardez vos distances, s'il vous plaît. Ça schlingue. Ah oui, c'est à cause de l'ail et de l'oignon. Ouais, c'est sûrement votre collier. Pourquoi vous baladez avec ce truc-là? Ah, c'est un remède de grand-mère. Il faut porter de l'ail et de l'oignon autour du cou. Tu inhales leur parfum pendant 2 jours, et ça dégage tes sinus. Ouais, et ça empoisonne l'atmosphère. C'est un remède très efficace. Scientifiquement parlant, bien sûr. Benson, vous avez mes résultats. Oui. Tout est normal. Je n'ai décelé aucune trace de produit toxique. Ouf, vous m'enlevez une angoisse. Il y a un truc qui cloche. Vous êtes sûr que ces résultats sont fiables? Parce que je me sens vraiment mal. Je ne veux pas dire de sottise, mais je crois savoir d'où ça vient.